Courant 2019, une nouvelle série de sprite animation vit le jour se nommant Super Mario Bros Super, qui changera de nom dès le premier épisode sorti en Super Mario Bros GT. Je vais répondre déjà à deux questions. Premièrement, qu'est-ce qu'un sprite? Un sprite, c'est une entité comme un personnage ou un objet qui peut s'animer. Par exemple, dans un jeu vidéo, votre personnage peut bouger en se déplaçant de gauche à droite, en faisant des gestes, etc. Deuxièmement, pourquoi avoir choisi de mettre un Super ou GT après le titre de Super Mario Bros? On ressent bien là une inspiration à Dragon Ball, étant donné qu'il existe Dragon Ball Super et Dragon Ball GT. Ou alors Dragon Ball Z, le plus connu, qui a été repris avec Super Mario Bros Z, la série de sprite animation que l'on ne présente plus. Maintenant, imaginez 2 secondes que vous êtes un youtubeur de sprite animation qui fait une série Mario tout à fait ordinaire. Les mois passent, les épisodes sortent progressivement, et tout d'un coup, tout est supprimé. Mais alors pourquoi? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Le créateur que l'on va parler aujourd'hui se nomme Smashinity, anciennement Smasher Block. Début de l'année 2019, il commença à créer son premier épisode de sa série. Je vous ai dit en introduction qu'il avait changé le nom en plein milieu. Mais pourquoi aussi subitement? Je n'ai pas de preuve à vous avancer, mais il avait expliqué qu'en gros, avoir 2 fois le mot Super dans le titre, c'était de trop. Et c'est pour cela qu'il l'a reconverti en Super Mario Bros GT. Pour les vétérans de la chaîne, à l'époque, j'avais sorti des vidéos traduction sur cette série, et la qualité de cette dernière était très mauvaise. En même temps, quand on traduit avec Google Traduction, faut pas s'attendre à du chef-d'œuvre. Le premier épisode démarre et ça ressemble étrangement à Super Mario Bros Z, plus précisément le reboot de la série, car cela se déroule dans la même arène, excepté le fait que Mario affronte Gold Hawk à la place de Bowser. Et en plus, on a des scènes du début avec Mecha Sonic qui veut récupérer les émeraudes du chaos. À partir du deuxième épisode, Mario va affronter Bowser dans une sorte de château dans le ciel, et Bowser sera sous une forme ultime s'appelant Oni Bowser. Et bien, en fait, c'est presque la même forme que Bowser Metal dans Super Mario Bros Z, si ce n'est qu'il est bleuté ce coup-ci. On a aussi un combat avec Yoshi et Luigi contre Bowser Jr. sous la forme d'anti-Mario, comme dans Mario Sunshine, qui est quand même assez original. Original, oui. Et enfin, l'arrivée de Sonic et Tails dans le monde de Mario. L'épisode 3 se déroulera dans une ville, un peu plus intéressant. On assiste à un vol et on aura un combat entre Sonic et Shadow, assez court mais efficace. Sinon, on a juste du blabla. Et du blabla. Et voilà, fin de l'épisode. L'épisode 4 aura beaucoup d'action, car c'est la recherche de la première émeraude du chaos. Et celui qui garde l'émeraude n'est nul autre que le roi Goomba. Bon, c'est qu'une coïncidence, je pense. Et ça sera le dernier épisode avant un petit moment. Voire le dernier de cette série. Le 24 février 2020, une vidéo de Soul June est postée et s'intitule The Truth About Smasher Block, avec un titre sur la miniature Smasher Block and Plagiarisme. C'est une vidéo qui contient plein de preuves concernant Smasher Block, qui plagie tous les sprites animateurs. Je vous ai dit que le lieu du premier épisode était le même que Super Mario Bros Z. Eh bien, il ne s'est pas contenté de copier juste ça. Beaucoup de scènes de combat et de dialogue ont été repris dans sa série, et la plupart sans crédit. Chose qui n'est plus vérifiable, mais il avait l'habitude de faire des remixes de musique apparaissant dans Super Mario Bros Z. Il comptait probablement les mettre dans sa série. La conséquence de cette vidéo sur lui? Une mauvaise réputation ainsi que sa suppression volontaire de tout son contenu. Mais alors, pourquoi s'être donné autant de mal à plagier alors qu'il aurait pu faire tout de lui-même? Qu'est-ce qui pousse à faire cet acte? Pourquoi plagier des épisodes de sprite animation qui prennent des mois à produire? L'hypothèse la plus flagrante serait que ce genre de contenu fait gagner en notoriété et en popularité. On peut le remarquer avec plusieurs séries de ce genre. Mais que s'est-il passé par la suite pour Smasher Block? Changement radical, il change son pseudo en Smashinity et il décide de recréer sa série sans les plagiats et la renomme Super Mario Bros DX. Premier épisode le 12 septembre 2020, le fond reste le même mais la forme est différente. Remplacement de personnages, scènes de combat changées, etc. Et ce sera le cas pour l'épisode 2 et 3 également. Et changement pour l'épisode 4 où ce n'est plus le roi Goomba le boss, mais le roi Bonbombe et on a la présence de Sans et Papyrus. Alors oui, ils ont des noms, mais ce sont les mêmes personnages. Mais du coup, vous devez vous dire, bah donc, c'est quelqu'un qui a appris de ses erreurs. Alors pourquoi on en parle encore? C'est ce qu'on pourrait penser, sauf que plagier un jour, plagier toujours. Et oui, Smashinity a bien recommencé son plagiat. L'épisode 5 est très similaire au reboot de l'épisode 2 de Super Mario Bros Z. Mêmes attaques, mêmes paysages, suivi d'un scénario assez bancal. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il ne s'en cache pas. Il a fait des lives pour montrer comment il anime et fait son épisode, et il reprend les mêmes sprites que les autres animateurs, et évite les questions qu'on lui pose quand ça parle de cela. Et quand des gens font des vidéos sur son cas, il tente de les strike. Si vous tapez Smashinity sur YouTube, vous tomberez sur une playlist où vous avez un ensemble
ensemble de vidéos concernant ce qu'il fait, ses plagiats, sa mauvaise foi, des analyses de sa série, etc. Comme quoi, même avec le temps, on ne change pas. Et c'est ce que caricature bien ce créateur de contenu. Vous êtes peut-être en train de vous demander aussi s'il a terminé sa série. La réponse est bien sûr non. Déjà parce que ces 6 épisodes ont été étendus sur 3 bonnes années. Le dernier en date est sorti le 24 juin 2023. Et devinez quelle direction il prend. Il veut reboot son premier épisode, ce qui ne sert pas à grand chose. Autant pour Super Mario Bros Z, ça pouvait se comprendre, étant donné que ça avait mal vieilli. Autant là, il n'y a aucun intérêt. S'il commence à prendre ces directives-là, sa série ne se terminera probablement jamais. Et quelque part, c'est tant mieux. Ceci conclut cette vidéo. Je tiens à préciser que ça sera la dernière vidéo sur ce thème. Après vous avoir parlé de la sprite série la plus populaire et mythique, et une série se démarquant des clones mais plutôt mal animés, cette troisième vidéo conclut bien cet arc du sprite série. Je pense sincèrement en avoir fait le tour. Je vous conseille d'aller voir la chaîne de Memman si vous êtes intéressé par ce sujet-là. Il fait de très bonnes vidéos et vous ne serez pas déçus du résultat. En attendant, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures.